Bonjour tout le monde, Simon Briard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. On est aujourd'hui le 24 février. On va se faire une petite revue des marchés. Je pars avec ce qu'on a eu la semaine dernière au niveau du Outlook Forum. Donc, à chaque février, l'USDA se réunit, faire un peu des projections très, très économiques, je vous dirais. Je regarde, ce qui m'intéresse dedans, c'est de voir les évaluations pour les ancrages, les superficies. Et là, ceux qui font des projections quasiment de 10 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, cette année, ce qui va être semé dans les champs. On ne le sait pas, ce n'est pas le sondage, c'est simplement, bon, d'une manière économique, qu'est-ce qui fait du sens de prévoir? Bon, ceci étant dit, dans le blé, on s'attend à 45 millions d'or, 92 dans le maïs et 90. Donc, c'est une grosse augmentation. On va voir peut-être sur graphiquement, c'est plus intéressant. Donc, dans le maïs, 92 millions d'or, c'est une hausse. C'est bien, c'est pas, on a déjà eu plus. On a déjà eu 94, 87 millions d'or il y a quasiment 10 ans. Donc, c'est quand même bien. Au niveau du soya, c'est là que la grosse, oh, bang, ça augmente 90 millions d'or. Et ça, je le dis, ce n'est pas des intentions nécessairement, hein, ce n'est pas des sondages aux cultivateurs. C'est simplement en relation de prix, les intentions économiquement, les superficies. Bon, voilà. Donc, le 90, ça serait probablement des superficies records. Et dans le blé, 45, on voit, hein, le blé a perdu quasiment 10 millions d'or en 10 ans. Donc, quand je prends les surpasses combinées, maïs, soya, un million d'or, 182, hein, c'est mon 90 et mon 92. On va avoir des superficies probablement records dans ces deux catégories-là. C'est sûr que quand il y a 10 millions d'acres de moins en 10 ans, ben, ça libère des champs pour faire autre chose, du maïs, du soya et probablement aussi du coton dans le sud des États-Unis. Donc ça, c'est intéressant. Je regardais aussi la semaine dernière, c'était pas chaud pour la pompe à l'eau. Je regardais beaucoup, hein, les conditions au niveau des productions de blé parce que, regardez le vortex qu'on a connu, là, ces froids glaciales. Cette carte-là donne, dans le fond, le nombre de jours, d'heures consécutives qui a fait très, très froid. OK? Donc, probablement, là, dans 7 jours, là, des froids. Hein, on l'a vu au Texas. C'est assez impressionnant. Et les conditions du blé, là, quand je regarde Kansas, Colorado ici, là, c'était pas, c'est pas l'idéal, mettons. OK? Donc, est-ce qu'il va y avoir des dommages? Fort possiblement. Comment on peut le quantifier? Dur à dire, on ne le saura pas bien avant le printemps en sortie de dormance, mais ça n'a pas été l'idéal pour avoir du beau blé aux États-Unis. OK. Justement, ce froid-là fait chuter drastiquement la production d'éthanol. Wow! Un peu comme l'année dernière. On était déjà à la baisse. Hein. On voit qu'on est toujours, même temps, 10 de manque à gagner là, au niveau de l'éthanol. Ensuite de ça, ben, est-ce que ça va remonter? Possiblement. OK, oui, en fait, c'est sûr, mais jusqu'où ça va remonter et combien de temps ça va prendre? C'est un peu la question qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Parce qu'en regardant les marges, OK, les marges de transformation d'éthanol ne sont pas très, très bonnes. OK? Donc, est-ce qu'il va falloir que ces marges reviennent un peu plus intéressantes pour essayer de pousser la production un peu plus à la hausse? Je surveille ça. Amérique du Sud, ça a été semé en retard, on le savait. Donc, on va avoir une récolte plutôt lente. Aujourd'hui, on est à peine 10 je regarde au Brésil, 10 de récoltés, alors qu'en moyenne, c'est un petit peu plus aux alentours de 25-30 stade-ci. L'année dernière et le 2019 étaient assez rapides comme récolte. Alors voilà, graphiquement, qu'est-ce que ça me dit? Oh, sur l'ancienne récolte maïs, un petit peu de résistance. On est à 5,56, un peu de résistance assez rapidement. On n'a pas fait des nouveaux hauts. Je regarde mes moyennes mobiles, toujours une tendance qui est positive. Puis un petit peu de signal de vente qu'on avait eu, mais rien de trop fort, je dirais, comme signal. Les tendances sont positives. Maintenant, quand je regarde la récolte, à l'automne, décembre 2021, là, c'est un petit peu plus intéressant. J'avais des résistances peut-être aux alentours de 4,60. Ça a dépassé. J'ai des signaux d'achat sur mon RSI, des signaux d'achat sur mes moyennes mobiles. Les futurs pour la nouvelle récolte décembre 21 semblent avoir un petit peu plus de signal d'achat. Ça, c'est intéressant. Même chose au niveau du soya. Regardez, j'ai des résistances ici à 14,31. Je regarde les échéances de mai qui arrivent, qu'on appelle le spot, OK? Les livraisons immédiates. On n'a toujours pas fait de nouveaux hauts, mais un peu comme le maïs,
Rendu à la récolte, là, on a décidé de vouloir faire des nouveaux hauts. Dès qu'on a passé aux alentours du 12$, bing, signal d'achat, j'ai des moyennes mobiles, j'ai du RSI. C'est un petit peu plus positif sur l'automne que ce l'est sur l'ancienne récolte. Mais enfin, on va surveiller ça de près. Je vous dis bonne fin de journée. On se parle plus tard. À bientôt. Bye bye.